Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors, aujourd'hui, on va parler de cette bécane. Alors, pour ceux qui ont lu le titre de la vidéo, ils savent déjà que c'est donc un iBook G3. Je l'ai récupéré sur Paris, acheté sur le Bon Coin. Alors, vous voyez par contre, il est en parfait état, nickel pratiquement. Voilà, la personne me l'a vendu en plus complet, avec sa prise, son adaptateur secteur. Il a la batterie qui fonctionne. Et puis, il m'a même donné une sacoche housse de protection. En parfait état de fonctionnement, normalement, la seule chose, c'est que la personne n'avait plus son mot de passe pour se connecter à son compte sur macOS 10. Donc, si c'est le cas, on va regarder avec un DVD système pour modifier le mot de passe ou lui réinstaller carrément un nouveau système. On va voir ça. Donc, moi, je connais pas du tout les iBooks. Donc voilà, ça va être une découverte. Et puis, on va voir si on doit l'upgrader, s'il y a des choses à faire, quelle est la config, tout ça. Voilà, mais je suis vraiment très content de l'acquisition de cette machine. Je l'ai eu à 50 €. Donc voilà, c'est vraiment un très bon prix, moi je trouve, surtout pour l'état où il est. Et voilà, s'il est en parfait état de fonctionnement et que j'arrive à le remettre d'équerre, ça sera nickel. Voilà, donc aujourd'hui, on parle de l'iBook G3. Allez, c'est parti! Alors, voilà, c'est le moment de vérité, comme d'habitude. On va démarrer l'iBook G3. Normalement, il est en parfait état de main, c'est juste que la personne n'avait plus le mot de passe pour le compte. Donc là, je l'ai branché sur le secteur, mais normalement, il fonctionne sur batterie. On fera l'essai aussi. Allez, je le démarre. Ah, et il y a le petit banc sympathique. Ouais, bon, ça a l'air d'être bon. Par contre, l'écran a bien vécu. Hein. On voit les différences de luminosité sur toute la surface. Oui, parfait. Ok, nickel. Bon, j'ai tenté le mot de passe bidon 1, 2, 3, 4, mais ça n'a pas fonctionné. Ou sinon, on peut essayer le prénom aussi, mais bon. Donc, c'est parfait. L'iBook est en parfait état de fonctionnement. Alors, si je lui enlève... Voilà. Voilà, je l'ai débranché et il est toujours en état de fonctionnement. Donc, la batterie est aussi en parfait état. Donc, c'est nickel. Je vais pouvoir lui mettre un disque système. Et puis, on va pouvoir donc rebooter dessus. Je crois même qu'on va pouvoir le mettre à jour parce qu'il va normalement jusqu'à la 10.3 maxi. Enfin, on va regarder tout ça dans les specs, etc. Allez, on passe à la suite de la vidéo. C'est parti. Le premier iBook G3 est sorti en juillet 1999 et était cadencé à 300 MHz. C'était le modèle pas lourd, au même coloris que les iMac G3. Le modèle que je vous présente est un iBook blanc 14 pouces cadencé à 800 MHz avec 640 Mb de RAM qui est son maximum. Il possède une carte graphique ATI Mobility 7500 avec 32 Mb de RAM avec une résolution de 1024 x 768 et un disque dur de 30 Go. La carte AirPort pour le Wi-Fi était en option et il possède un Ethernet en s'embasté, un lecteur Combo Drive x16, deux ports USB 1.1 et un port FireWire 400 et peut aller jusqu'à macOS 10.4 au maximum. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, c'est parti, on va tenter de le mettre à jour en 10.3 et réinitialiser le mot de passe dans la foulée. Donc, j'ai ouvert le lecteur CD et je lui ai mis la 10.3 dedans. On va voir ce que ça donne. Je vais le redémarrer en appuyant sur C. Bon, ça a fonctionné. Donc la première étape a fonctionné.
va déjà formater le disque dur et ensuite on va lui installer la 10.3. Au pire, j'ai un CD système de la 10.2 s'il fallait que je revienne en arrière. Alors, c'est installé, mais ce qui me fait peur, c'est que l'état smart n'est pas géré. Et ça, en général, ça pose des problèmes. Alors, on va voir pour la suite. Eh bien, c'est parti. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, pour vous, je ne vais pas laisser l'écran d'install. Vous avez déjà vu dans les autres vidéos. Donc, je vais faire des cuts et revenir quand il aura terminé. Allez, pour vous, ça prend qu'un instant. Alors, la première partie de l'installation s'est très bien passée. Donc, vous voyez, il me demande le CD2. On va lui enquiller. Donc là, il est parti pour la seconde partie de l'installation. Il y aura aussi après toutes les imprimantes, toutes les langues, etc. Donc voilà, je refais un cut et je reviens quand il a fini. A tout de suite. Comme vous le voyez, donc l'installation s'est bien passée. Donc je fais tous les réglages et je reviens quand on est sur le bureau. Et on verra enfin la config de l'iBook. Allez, je refais un cut, à tout de suite. Youp, m'en voici. Donc tout s'est bien passé. Donc j'ai été mauvaise langue quand je dis que l'état smart n'était pas géré, que ça posait des problèmes. Là, visiblement, ça a bien fonctionné. Alors, je découvre avec vous la bonne surprise. C'est un modèle à 800 MHz. Voilà, par contre, bon, il n'a que 256 MB de RAM, mais c'est déjà pas mal au niveau config. On va regarder un petit peu plus dans les infos. De barrettes de 128. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ces modèles-là, ils peuvent être étendus avec une barrette de 512 à 640 maxi. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. On va voir la carte graphique. Alors, donc une ATI Edge Mobility. Alors 7, je ne sais pas à quoi ça correspond au niveau code, il faudra que je regarde. 32 Mb de RAM. Donc c'est pas super, mais bon, c'est pas mal quand même pour un iBook G3. Bon, bref, on va regarder le disque dur. Disque dur de 30 Go, c'est pas beaucoup. Et puis donc le lecteur CD qui fonctionne parfaitement. Bon c'est nickel. Ah, par contre, il n'est pas Wi-Fi, pas de carte AirPort. Ok, bon. Bon, en tout cas, c'est très bien. Donc, je suis très content de la config de la machine. Et puis, on va voir donc ce qu'il y a à faire en upgrade. J'ai fait une petite cut parce qu'il y avait encore du bruit, donc c'est super. Je suis très content de la config de la machine. Et puis, on va voir ce qu'il y a à upgrader. Peut-être qu'on va lui mettre un SSD et on va lui mettre plus de mémoire. Et je vais voir jusqu'à quelle version de macOS il peut aller. Là déjà, je vais le connecter avec un câble sur internet. Et puis je vais déjà lui faire la mise à jour vers la 10.39. Allez, c'est parti. Alors, me revoici quelques instants. Donc visiblement, le modèle supporte la 10.4 en version maximum de macOS. Donc on va essayer de lui installer Panther. Allez, ou plutôt Tiger. Allez, on fait le test. Bon, visiblement, il prend bien en compte le disque d'install de la 10.4. Alors, on va y aller. On va lui faire une clé install, comme ça. Bon, écoutez, visiblement, l'installation est bien partie. Donc, comme pour la 10.3, je coupe ici et je reviens quand il aura fini. Allez, à tout de suite. Youp, bon, comme vous l'aurez vu avec la petite présentation de la 10.4, ça a parfaitement fonctionné. Donc, je lui rentre les infos, comme pour la 10.3 avant, et je reviens quand on est sur le bureau. À tout de suite. Bon, voilà, ça y est. Donc, tout a bien fonctionné. On est en 10.4. C'est nickel. Donc, la première partie de l'upgrade pour le système, c'est fait. Et puis, on va passer donc à la suite des upgrades. Donc là, je le connecte à Internet via un câble et je lui fais donc les mises à jour jusqu'à la 10.11.
10.4.11. Voilà, je reviendrai juste quelques secondes en vidéo pour vous montrer le panneau comme ça d'infos avec la 10.4.11 installée, mais voilà, je ferai pas d'autres, je dirais pas du blabla supplémentaire. Allez, à tout de suite, et puis après on passe à la suite de la vidéo. C'est parti. Youp, bon bah voilà, comme vous le verrez à l'écran, après les moult mises à jour de Java, j'ai enfin la 10.4.11 complète d'installer sur l'iBook. Donc c'est parfait. Alors par contre, j'ai constaté qu'il est beaucoup moins rapide et il a beaucoup plus de mal avec la 10.4 qu'avec la 10.3. Donc voilà. Après, un ami m'avait expliqué qu'en fait à l'époque, alors je sais pas si c'est vrai, mais les versions correspondaient au processeur avec lequel il fallait les utiliser. Donc, la 10.3 était spécifiquement réservée au G3, la 10.4 spécifiquement au G4 et la 10.5 au G5. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, il est en max de la version de macOS qui peut accepter. Donc bah, maintenant, on va pouvoir passer à la suite de la vidéo et à l'upgrade de la machine. Allez, c'est parti. Alors, nous allons upgrader la RAM de l'iBook G3. Donc j'ai zoomé sur le clavier. Alors, vous allez voir, c'est pas très difficile hein, normalement. C'est à peu près le même principe que l'iBook G4. Alors par contre, j'espère que contrairement à l'iBook G4, là, l'iBook G3 va bien prendre en compte la nouvelle barrette de RAM. Alors je ne sais plus quelle capacité j'avais acheté. On va regarder ça. J'ai acheté, hop, j'ai déballé. Alors c'est une, oups, voilà, c'est, j'espère qu'il va faire le zoom, c'est, comme vous le verrez, une 512 mégas, donc ce qui devrait être porté normalement à 640 mégas, si je ne dis pas de bêtises, avec la mémoire intégrée, on va voir ça. Alors, comme l'iBook G4, en fait, vous avez deux petits, hop, petits picots en plastique qui tiennent le clavier, et voilà, qui permettent de le soulever, voilà. Vous avez la nappe, alors vous n'êtes pas obligé de l'enlever, donc voilà. Donc pour ceux qui ont le Wi-Fi, vous aurez la carte AirPort ici. Bon, sinon il suffit de dévisser, voilà, la petite plaque en métal et normalement on devrait atteindre le connecteur de la RAM. Je fais une cut, je prends mon outil et je reviens tout de suite. Me voici. Alors normalement il faut juste qu'on enlève ces deux petites vis là et ça devrait pouvoir détacher le cache. Allons-y. Ah, pensez bien à enlever là. Oups. Voilà. Voilà. Le petit câble et nous voilà. Alors, il fait chier ce câble. Alors, pour l'antenne Wi-Fi. Donc voilà, nous accédons aux barrettes de RAM qui sont juste ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et vous verrez qu'avec les iBook G3 Clamshell, etc., c'est à peu près le même principe aussi. Donc, on va lui mettre sa nouvelle barrette de 512 mégas. Allons-y. Bon, après, c'est le même principe hein, que les Mac Mini, par exemple, etc. Vous avez juste deux petites pattes en métal qui tiennent la barrette et pour la libérer. Voilà. Voilà. Vous avez qu'un connecteur, hein. L'autre, la RAM est sous la carte mère. Donc voilà, là nous avons une barrette de 128.
Alors, allons-y. Normalement, j'ai pris le même type, même fréquence, donc ça devrait aller. Je vais vous le rabâcher, hein, mais pensez bien à vérifier voilà, nickel. Et voilà. Vérifiez bien les caractéristiques de la RAM avant d'acheter des barrettes, parce qu'après vous avez des surprises souvent. Je rabâche, mais c'est important. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à lui remettre sa petite plaque en métal. Je vais lui remettre avec le petit câble antenne. Je revisse ça et puis je reviens quand je remets le clavier. Allez, à tout de suite, parce qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant là à revisser les vis. Voilà, je lui ai remis donc sa petite plaque métallique et j'ai refixé l'antenne. Bon, vous avez juste à poser la plaque, hein, et à remettre les deux vis. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Ensuite, on lui remet le clavier. Donc bah, là, c'est pareil, il suffit de suivre et de bien le remettre dans les coches et de... Voilà. Et voilà. Donc, l'extension de RAM est faite. Donc, pour ceux qui ont une carte AirPort, n'oubliez pas, il faudra que vous l'enviez avant de pouvoir accéder au connecteur pour mettre la nouvelle barrette. Je fais une cut, je reviens sur l'écran de l'iBook, on le démarre et on voit s'il a pris en compte la barrette de 512 mégas. A tout de suite. Zoug, me voici. Donc, j'ai branché l'iBook G3. C'est le moment de vérité. Je croise les doigts. Allez, c'est parti. Ah, le petit bang sympathique. Donc déjà, il démarre et ça veut dire qu'il ne perfuse pas. J'ai eu une petite peur, une frayeur. Donc ça veut dire qu'il a perfusé la barrette RAM. Parce que normalement, on aurait eu les trois bangs, les trois bips qui ne vont pas du tout. Yes, il démarre. Wow, il a l'air... Alors, je sais pas si c'est moi. Je sais pas si c'est moi qui veux un effet placebo, mais il me semble plus rapide qu'avant. Regardez. Oui, yes. Bon, normalement vous devez le voir à l'écran. Donc nous avons bien maintenant 640 mégas de RAM. Et je crois que c'est le maximum sur lequel on peut l'étendre. Donc bah, c'est super, voilà. Donc vous avez vu, hein, c'est vraiment très très simple. Il n'y a rien de compliqué sur ces iBook à changer la barrette de RAM. Donc c'est nickel. Maintenant, j'ai un iBook G3 gonflé à 640 mégas de RAM. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Je reviens juste quelques secondes donc, pour vous montrer. Comme vous le voyez, donc, vous avez bien 128 mégas d'intégré à la machine en standard. Et donc, moi, je vais rajouter ma barrette de 512 qui est de la PC100. Mais j'ai vu que moi, la barrette que j'ai enlevée, c'était de la PC133. Donc, on peut mettre aussi de la PC133 sur ce modèle. Donc, voilà, ça nous fait 640 mégas. Le max pour cette machine. Sinon, je voulais vous faire une utilisation de la machine, mais au final, c'est un G3. Donc, je vais vous rabâcher les mêmes choses que pour le G3 bleu et blanc et les machines G4, etc. Vous ne pourrez vraiment pas faire grand chose avec ce type de machine portable en plus. Donc voilà, surfer sur le net, même avec 10 4Fox, ce sera difficile. Et puis, à la limite, vous pourrez faire du traitement de texte. Voilà, après, pour le reste, ça sera un peu plus compliqué. Allez, on passe à la conclusion de cette vidéo. C'est parti. Alors, nous voici pour la conclusion de la vidéo sur l'iBook G3. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur cette machine? Les mêmes choses que d'habitude pour les anciennes machines, hein, que ça soit à base de G3 ou G4. Si vous les achetez pour les utiliser, vous ne pourrez rien faire avec. Le Power Mac, les Power PC G3 et G4 sont morts. Voilà. Le fait en plus avec l'iBook G3, c'est que c'est un portable. Donc vous allez être limité déjà avec sa carte graphique qui n'a que 32 mégas.
vous serez limité par sa taille de RAM, vous pouvez mettre que 640 mégas maxi, et puis vous êtes limité enfin par Macos, qui est la 10.4 maxi, ou en général la 10.5 sur les G4, etc. Donc voilà, vous ne pourrez vraiment rien faire avec. Surfer, je ne vous l'ai pas montré, mais même avec 10 4 Fox, vous ne pourrez pas faire grand chose. Et puis voilà, pour le reste, vous pourrez faire du traitement de texte peut-être, mais vous pourrez ou faire tourner des vieilles versions Photoshop, mais vraiment pas grand chose avec. Donc si vous les achetez pour les utiliser, c'est pas la peine. Par contre, si vous les achetez pour votre collection comme moi, voilà, allez-y, mais je vais vous rabâcher ce que je rabâche toujours, ne mettez pas des 1000 et des 100 dedans. Moi, je l'ai vu à 50 €. Avec la barrette de RAM que j'ai rajoutée, ça me fait à peu près 85 € avec les frais de port. Et je trouve que déjà, c'est un peu élevé, parce que si vous rajoutez 20 ou 30 €, vous pouvez choper un Mac mini bien plus balèze, avec lequel vous pourrez faire tourner un système bien plus récent, et que là, vous pourrez vraiment utiliser. Donc, quand vous achetez une vieille machine, réfléchissez à tout ça vraiment, parce qu'il y a des vendeurs qui veulent les vendre très cher, mais ça n'en vaut pas la peine. Je le répète. Alors après, je sais, vous allez me dire, t'as pas fait l'upgrade du disque dur en SSD par exemple. Alors oui, parce que je vais être honnête avec vous, je ne me sens pas du tout capable de faire cette manip. Je vais vous mettre sous ma vidéo le lien vers une autre vidéo où un Américain fait le remplacement du disque dur de ces modèles d'iBook, et vous allez voir, j'ai l'impression que c'est une misère sans nom, mais une misère sans nom quoi. Parce qu'il faut réussir à enlever en fait le cache plastique qui est autour, puis ensuite il y a plein de trucs à l'intérieur qu'il faut enlever pour pouvoir accéder au disque dur de l'iBook. C'est une galère, voilà, ça a l'air d'être une vraie galère. Donc moi, comme j'ai chopé cette machine qui est en excellent état esthétique et qui fonctionne parfaitement, je voudrais la garder en état de fonctionnement le plus longtemps possible, et voilà, je me sens pas d'attaque et je ne voudrais pas la péter, donc je veux la garder dans cet état-là le plus longtemps possible. Maintenant, si je trouve un autre modèle en moins bon état, ou même dans le même état mais moins cher, ou voilà, à peu près équivalent, peut-être que je l'achèterai pour faire la vidéo et vous montrer le changement du disque dur. Mais pour le moment, je vous le dis honnêtement, je ne me sens pas capable de cette manip. Voilà, regardez la vidéo de l'Américain qui fait le changement de disque dur et vous allez voir, c'est une vraie misère. Donc très content d'avoir récupéré cette machine pour le prix où je l'ai eu. Ça a agrandi ma petite collection, et puis c'était toujours intéressant de montrer les différents modèles de portables d'Apple et l'évolution technologique au fil des ans. Voilà, j'arrête là mon blabla, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao.